Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le choc d'hier entre Lyon et Marseille en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Et ce sont les Lyonnais qui se sont imposés 2-0. L'OL a sa main, titre l'équipe ce matin. Et comme le montre la photo, il aura fallu un très grand Anthony Lopez pour que les Rodaniens prennent le dessus. Il aura fallu aussi une faute de main de Steve Mandanda sur le premier but pour que Lyon vire en tête. Ce résultat permet aux hommes de Bruno Genesio de rejoindre Monaco à la deuxième place et de devancer l'OM de 3 points désormais. En Espagne, on jouait aussi hier soir et le FC Barcelone continue son petit bonhomme de chemin en tête de la Liga. Les Blaugrana ont réalisé un festival contre le Deportivo La Corogne, comme l'indique Sport ce matin. Victoire 4-0, de très bon augure avant le Classico contre le Real Madrid le week-end prochain. Luis Suarez et ses coéquipiers arriveront à Santiago Bernabéu avec 11 points d'avance sur leur adversaire. Le Real justement avec un nouveau problème de salaire avec Cristiano Ronaldo. Selon Marca ce matin, le Portugais voudrait plus sur tous les plans. Plus de titres bien sûr après la Coupe du Monde des clubs remportée samedi, mais aussi plus d'argent sur sa fiche de paye. La star du Real avait déjà prolongé son contrat avec les Merengues jusqu'en 2021, il y a un an. Mais CR7 considère qu'avec un nouveau ballon d'or et un nouveau titre de meilleur joueur FIFA, son salaire pourrait être revu à la hausse. Il faudrait obtenir le même niveau de revenus que Neymar au PSG et Lionel Messi au Barça. Le Real Madrid cédera-t-il ? En Angleterre, on parle aussi de renouvellement de contrat ce matin. Le Daily Express explique notamment que Manchester City réfléchirait à renouveler le bail de Pep Guardiola à la tête des Citizens, son contrat expirant en juin 2019. Et pour cela, les propriétaires de City sont prêts à mettre le paquet. Selon le journal, Guardiola pourrait gagner pas moins de 113 millions d'euros sur 5 ans. Une manière pour Manchester City de montrer à son entraîneur qu'ils veulent le conserver et créer une dynastie comme Manchester United l'a fait avec Ferguson. D'autres journaux reprennent l'information comme ici le Mirror Sport, mais avec des chiffres différents. Le média anglais parle d'un salaire de 90 millions d'euros pour le technicien espagnol. En Italie, le mercato bat déjà son plein et l'Inter Milan semble au premier plan de cette fenêtre de janvier. Selon la Gazzetta dello Sport de ce matin, les interistes rêvent toujours d'enrôler le milieu de terrain du PSG Javier Pastore cet hiver. Mais ce n'est pas tout, les Nerazzurri seraient aussi sur la piste de l'attaquant de Bologne, Simone Verdi, mais aussi, comme le rapporte le Corriere dello Sport, sur Henrik Mkhitaryan de Manchester United. Comme nous vous l'avions indiqué la semaine passée, l'Arménien n'a plus la cote auprès de José Mourinho et serait poussé vers la sortie. Et on termine par la une du journal brésilien Lance qui revient sur une des principales informations de la journée d'hier, la retraite de Kaká. Le milieu offensif, Ballon d'Or en 2007, a donc annoncé son retrait des terrains de football après une dernière expérience aux États-Unis. Passé par le Milan AC, le Real Madrid ou encore Sao Paulo, Kaká aura aussi porté à 92 reprises le maillot de la sélection brésilienne. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et